Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui d'une voiture qu'on connaît bien, on l'a déjà essayé sur Charging Station, c'est le Skoda Enyaq, le SUV 100% électrique préféré des familles avec toutes les astuces Simply Clever de Skoda, mais aujourd'hui en version 4 roues motrices, c'est la version 80X. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. L'Enyaq de chez Skoda, on le connaît donc bien sur Charging Station, après vous avoir proposé un premier live découverte en mai de l'année dernière, après vous avoir proposé en juillet de la même année un grand essai électrisant que vous êtes plus de 100 000 à avoir visionné, eh bien le voici à nouveau dans une version différente. La version à 4 roues motrices, c'est donc la version 80X. Alors quels sont ses avantages par rapport à la version propulsion? Un an après sa sortie, est-il toujours à la hauteur des attentes de son public de prédilection, à savoir les familles? Et puis à qui s'adresse cette version à 4 roues motrices, cette version 80X? Eh bien, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans 2 semaines, on sera chez Mercedes avec une voiture là aussi qu'on connaît bien, comme le Skoda Enyaq. Ce sera la Mercedes EQE, la berline de Mercedes déjà essayée sur Charging Station, berline 100% électrique, mais cette fois dans une version nettement plus musclée. Ce sera la version AMG 43, c'est-à-dire la moins puissante des plus puissantes. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en reparle tout à l'heure. Le Skoda Enyaq, j'ai donc déjà eu l'occasion de vous en proposer un essai complet sur Charging Station, un essai toujours disponible à voir ou à revoir ici. Je ne vais donc pas vous proposer une nouvelle fois un descriptif complet de cette voiture, mais bien m'attarder sur les spécificités de cette version à 4 roues motrices, c'est-à-dire la version 80X. Pour la ligne extérieure, pour le volume de chargement, pour la description complète de l'intérieur, pour les dimensions également, l'espace à l'arrière ou encore les équipements qui sont communs à toutes les versions, je vous renvoie donc au premier essai complet du Skoda Enyaq. Il y a quand même un élément que je voulais vous montrer qui est présent sur cette voiture d'essai, qui n'était pas présent sur la voiture essayée précédemment en juillet de l'année passée. Venez voir, ça se passe à l'avant. Ça se passe ici, c'est la calandre Crystal Face de Skoda. Cette calandre Crystal Face qui se compose en fait de 130 LED. Une calandre qui est donc optionnelle, que vous pouvez retrouver dans un pack. Vous trouverez ça sur le configurateur en ligne qui correspond au pays depuis lequel vous nous suivez. Calandre Crystal Face donc, qui donne une certaine personnalité à cette voiture, en tout cas un look un petit peu exclusif sur cette version un peu haut de gamme. Cela dit, bon, au niveau du look, voilà, les avis sont partagés. Moi, je trouve qu'on est un petit peu aux frontières du kitsch quand même. Vous voyez ce que ça donne dans l'obscurité. C'est assez impressionnant, ça c'est sûr. Peut-être un petit peu kitsch quand même. Techniquement, ce Skoda Enyaq 80X se distingue des versions 60 et 80 par la présence d'un moteur supplémentaire installé à l'avant, puisqu'à la base, cette voiture, comme ses cousins de chez Volkswagen, la Volkswagen ID3 ou encore le Volkswagen ID4, eh bien, ce sont des propulsions avec un moteur installé à l'arrière. Le moteur supplémentaire ici, donc, pour en faire une 4 roues motrices, est donc installé à l'avant, sous le capot. Alors attention, le moteur à l'arrière, c'est toujours un moteur synchrone à aimant permanent, c'est le moteur principal, et le moteur supplémentaire installé à l'avant pour en faire une 4 roues motrices, moteur secondaire qui interviendra en cas de besoin, eh bien lui c'est un moteur asynchrone. Au niveau des performances, on a 265 chevaux contre 204 chevaux pour la version 80 et 465 Nm de couple contre 310 Nm de couple pour la version 80. Le 0 à 100, il est abattu en 6,9 secondes, c'est-à-dire 1 seconde et 8 dixièmes plus rapidement que sur la version 80 à 2 roues motrices.
Pour alimenter ces deux moteurs électriques, ce Skoda Enyaq iV 80X peut compter sur une batterie haute tension qui est la plus grosse disponible dans la gamme, à savoir celle de 77 kWh utile. Une batterie toujours logée sous le plancher, entre les quatre roues, histoire de faire baisser le centre de gravité, ce qui est tout bon pour le comportement. On parlera du comportement de cette version à 4 roues motrices tout à l'heure sur la route. Alors l'autonomie théorique en norme WLTP de la version à 2 roues motrices, c'est 534 km sur une seule charge. Ici, on perd 39 km en théorie toujours, et l'autonomie tombe à 495 km. Ça, c'est la théorie. Les vrais chiffres, ce sera tout à l'heure sur la route. Notez que, comme pour l'ensemble de la gamme, cette voiture est également disponible avec une pompe à chaleur. Malheureusement, la pompe à chaleur, elle n'est pas de série, même sur cette version plutôt haut de gamme, et ça, c'est un petit peu mesquin. Pour recharger la batterie, ça se passe toujours à l'arrière du côté droit, vous le voyez, avec sous la trappe deux connecteurs. Le premier, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. C'est la recharge du quotidien, à la maison, au travail par exemple, sur les bornes qui se trouvent dans les centres-villes, le long des trottoirs, etc. La recharge du quotidien, ça n'a pas bougé au niveau de la vitesse. On est toujours sur 11 kW, à savoir la norme en 2022. Il y a par contre du nouveau depuis le premier essai de l'Enyaq sur la recharge sur le courant continu. Recharge sur le courant continu via le connecteur combo CCS, c'est-à-dire le type 2 et les 2 pins supplémentaires en partie inférieure. On était sur 125 kW de puissance de recharge, on est maintenant sur 135 kW de puissance de recharge. Voilà qui est tout bon pour la recharge sur les superchargeurs, parce qu'en général, si vous rechargez sur un superchargeur, c'est que vous êtes sur un long trajet, vous avez envie de reprendre la route évidemment, et toute minute que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'utiliser pour rouler avec la voiture, plutôt que d'attendre qu'elle soit complètement rechargée. Alors la recharge, vous le savez, on la privilégie à 80%. Pourquoi ? Eh bien parce que le temps que vous allez passer à recharger entre 80% et 100%, il sera énorme. C'est comme le remplissage d'un verre. Vous le savez, quand on remplit un verre, on commence par remplir à fond. Et puis petit à petit, si on veut atteindre le ras-bord, on va diminuer la puissance envoyée par le robinet pour finir sur un filet d'eau. C'est exactement la même chose ici. On va remplir assez vite jusqu'à 80% et à partir de 80%, ça va être très lent pour atteindre le 100%. Donc sur un long trajet, on va généralement s'arrêter à 80%. Et puis aussi le fait de protéger la batterie. Les constructeurs comme le groupe Volkswagen et tous les autres constructeurs de voitures électriques vont privilégier une recharge à 80 ou 90% selon les voitures, qui sera la recharge du quotidien, et vous rechargerez par contre à 100% avant un grand départ pour des situations plus exceptionnelles. Donc voilà, 11 kW, ça n'a pas changé pour la recharge sur le courant alternatif. On est sur 135 kW maintenant pour la recharge sur le courant continu, et là il faut compter une demi-heure à peu près pour récupérer 80% de capacité de batterie. Bienvenue à l'intérieur de ce Skoda Enyaq 80X, un Skoda Enyaq qu'on connaît bien au niveau de sa présentation intérieure, on en a déjà dit énormément de bien au moment de son grand essai électrisant. L'intérieur du Skoda Enyaq, il est toujours aussi convaincant du point de vue de sa présentation, certainement par rapport à son cousin ID4 de chez Volkswagen, qui semble être une version low cost de l'Enyaq, une version low cost visuellement, mais certainement pas au niveau de sa grille tarifaire par contre. Alors on apprécie la présentation générale, notamment l'intégration bien plus convaincante que dans l'ID4 du petit écran instrument derrière le volant, les matériaux, c'est pas parfait mais c'est tout à fait correct, les ajustements et puis les petits détails simply clever de Skoda qui, il faut bien le dire, sont vraiment là pour faciliter la vie des passagers. Dans les portières avant, on a évidemment les parapluies, un grand classique. Et puis à l'arrière, entre autres, on a entre les sièges ces rangements toujours pratiques, amovibles, si vous n'en avez pas l'utilité pour obtenir un plancher plat. Le seul vrai bémol à l'intérieur, ça va être l'interface d'infodivertissement, alors qui s'améliore avec le temps, mais qui reste un petit peu lente quand même. Ça manque de fluidité et puis un petit peu de clarté aussi. Certains menus sont inutilement compliqués, même si on finit par s'y habituer. Alors, une petite description quand même sommaire, même si je vous renvoie au grand essai électrisant du Skoda Enyaq pour la description complète. Donc, on a toujours cet écran instrument derrière le volant, avec possibilité de personnaliser l'affichage à partir du petit bouton ici, pour obtenir une vue à 2 parties ou une vue à 3 parties avec la navigation du côté droit. On a toujours cet affichage tête haute qui est très convaincant.
La portière très jolie avec cette poignée qui est plutôt fine, qui est plutôt jolie, ergonomique également. Voilà, on a du plastique dur ici au niveau de la portière, c'est un petit peu moins agréable. Pour le reste, franchement, c'est plutôt sympa en partie supérieure, certainement dans cette finition avec le simili-cuir sur le tableau de bord, c'est très très joli. Et puis ici, la console centrale, on a du rembourré ici à gauche. Alors un peu trop de piano black en partie centrale, mais franchement au niveau ergonomie, on s'y sent bien dans cette voiture. C'est vraiment une voiture qui est très confortable, très agréable et on a l'impression d'en avoir pour son argent dans cette voiture, ce qui n'est pas forcément le cas avec le Volkswagen ID4. Regardez ce volant par exemple avec ces deux petites roulettes ici, c'est plutôt sympa également. Quelques boutons physiques ici en dessous des aérateurs, ici la recharge des téléphones par induction, ici porte-gobelet avec possibilité d'agrandir l'espace en retirant le séparateur central, la petite commande de vitesse, un grand vide-poche en dessous de la partie supérieure ici de la console centrale, la coudoir avec un petit vide-poche à l'intérieur et puis un plus grand en dessous. Voilà, franchement, on se sent bien à l'intérieur de cette voiture. Rendez-vous donc sur le premier essai pour découvrir l'intégralité des commandes dans cette voiture. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, un an plus tard, je suis toujours aussi convaincu par la présentation et ça, c'est plutôt un bon point. Allez, c'est parti au volant de ce Skoda Enyaq iV80X et premier constat par rapport au premier essai effectué l'an dernier sur Charging Station, eh bien l'Enyaq est toujours un SUV extrêmement confortable dans lequel même avec mon mètre 90 et sans prolongateur d'assise au niveau des sièges, eh bien on trouve facilement cette position de conduite idéale. Comme le confort, ça passe aussi par l'absence de bruit et les solutions Simply Clever qui facilitent la vie, eh bien cet Enyaq est pour moi toujours le roi des familles dans ce domaine. Si je devais choisir d'ailleurs aujourd'hui un véhicule électrique sur le seul critère du confort, il aurait clairement une place sur le podium et peut-être même la première. Avec ses 265 chevaux, soit 61 de plus que la version 80 à 2 roues motrices, eh bien cet Enyaq 80X ne va pas se transformer en monstre de puissance qui vous colle dans votre siège à la moindre accélération. Passer de 204 à 265, forcément, c'est mieux, mais c'est pas non plus, on n'est pas scotché. Surtout qu'avec ses 2200 kg sur la balance, c'est loin d'être un poids plume. Cela dit, rappelons qu'on compare ici des véhicules 100% électriques qui, si vous venez dans les SUV diesel ou même essence et que vous passez à l'électrique, eh bien restent des véhicules très vifs globalement, notamment au démarrage. Alors non, l'apport du 80X par rapport à un 80 propulsion, c'est pas vraiment du côté des accélérations qu'il faut aller le chercher, mais plutôt du côté du comportement en conduite dynamique et puis de la motricité également, et particulièrement sur route glissante, mouillée, enneigée. Alors on n'est pas eu de neige cette semaine durant cet essai, on est en été. Par contre, j'ai eu une grosse averse. Alors c'est vrai que circuler sur un véhicule à 4 roues motrices sur une route détrempée, c'est évidemment plus sécurisant et le comportement est meilleur. Là, il fait clairement la différence. Si vous comptez l'utiliser de manière tranquille, vous n'êtes jamais confronté à de la neige, contentez-vous d'une version à 2 roues motrices, vous ne verrez pas la différence au quotidien. Puisque 265, c'est mieux que 204, mais c'est pas non plus incroyable. Si vous aimez la conduite un petit peu dynamique, si vous êtes à la recherche de vraies sensations, pour moi, ça vaut pas la peine que vous passiez à ces 265 chevaux. Dans ce cas-là, optez carrément pour un autre véhicule qui vous procurera d'autres sensations. Toujours dans les SUV, il y a un Volvo XC40 Recharge par exemple qui propose lui plus de 400 chevaux dans sa version la plus puissante à 4 roues motrices, où là vous avez une vraie différence entre les versions à 2 roues motrices et les versions à 4 roues motrices au niveau des performances, ce qui est un petit peu moins le cas ici. 4 modes de conduite sont toujours disponibles via le Drive Mode Select, Eco, Confort, Normal et Sport. Et puis un mode individual est également disponible avec la possibilité d'affiner les réglages pour vous configurer votre mode de conduite rien qu'à vous. Personnellement, quand il est possible d'agir sur autant de paramètres que dans cette voiture, eh bien c'est mon mode de conduite préféré, histoire de pouvoir se concocter son mode de conduite rien qu'à soi. Vous pouvez agir sur les fonctions DCC, la direction, l'entraînement, ACC, climatisation, etc. À chaque fois, vous avez soit Normal Sport ou Eco Normal Sport. Donc il y a plein de possibilités. Vous allez pouvoir vraiment vous concocter le mode de conduite qui vous ressemble le plus. Et ça, c'est vraiment très chouette. Côté maniabilité, avec son moteur à l'arrière, l'Enyaq 2 roues motrices surprend de manière positive compte tenu de son gabarit, avec un diamètre de braquage de 10,2 mètres, soit 1,40 m de mieux qu'un Skoda Kodiaq. Cette version 80X disposant également d'un moteur à l'avant, elle fait un rien moins bien en réclamant 60 cm de plus, soit 10,80 m, ce qui reste très correct évidemment pour un tel gabarit. Le roi des familles sera donc aussi le prince des villes.
L'autonomie théorique revendiquée par ce Skoda Enyaq en version 4 roues motrices, eh bien c'est donc 495 km selon la norme WLTP. Sur l'ensemble de cette semaine, j'ai parcouru 580 km en roulant à 70% sur autoroute, c'est mes trajets du quotidien. J'ai repris le travail. La consommation moyenne globale durant cette semaine d'essai, eh bien elle est de 19,5 kWh au 100. L'autonomie, ça donne quoi dans ces conditions-là? Eh bien selon mon cycle mixte, 70% d'autoroute, on pourra compter sur près de 400 km sur une seule charge. En ville, vous allez pouvoir tirer la consommation vers le bas et donc augmenter l'autonomie. On sera aux alentours de 400, même 450 km réels. Mais bon, l'autonomie sur une seule charge en ville, on fait rarement 500 km en ville. Donc ça a moins d'importance. Par contre, sur autoroute, là, on va dépasser légèrement les 20 kWh au 100. Et dans ce cas-là, eh bien, vous parcourrez à peu près 350 km réels sur autoroute. Voilà, une consommation relativement maîtrisée. Alors, certains diront, c'est plus que Tesla. Évidemment, c'est plus que Tesla. Tesla a une maîtrise de la consommation encore meilleure. Après, bon, ce ne sont pas tout à fait les mêmes voitures. Et puis, celui qui, en général, préfère le Skoda Enyaq, en général, n'aime pas la Tesla et inversement. Donc voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et en matière de consommation, celle-ci, elle s'en sort franchement plutôt pas mal. 4 roues motrices, oui, mais pas 4 roues motrices en permanence. Ça veut dire que le moteur principal, ça reste le moteur à l'arrière. Le moteur à l'avant, il intervient uniquement quand c'est nécessaire. Et heureusement, ça va permettre de maîtriser quand même la consommation, de tirer la consommation vers le bas et ne pas avoir une trop grosse différence par rapport aux autres versions avec un seul moteur à l'arrière. Donc voilà, compte tenu du gabarit, franchement, c'est pas mal. Dans mes conditions, je parcours près de 400 km sur une seule charge. Franchement, c'est plutôt chouette. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de ce Skoda Enyaq en version 80X, version à 4 roues motrices, disponible en Belgique à partir de 55 240 €. En France, ce sera à partir de 53 350 € et en Suisse à partir de 59 640 francs. Notez que des versions Sportline sont également disponibles sur certains marchés pour afficher davantage de sportivité. Rendez-vous donc sur le configurateur en ligne de Skoda qui correspond à votre pays pour découvrir l'offre qui est proposée, également découvrir les options, les packs qui sont disponibles, configurer votre Skoda Enyaq 80X de rêve et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée pour les entreprises et les particuliers. C'est le leasing opérationnel pour les entreprises qu'on connaît depuis un certain temps avec évidemment les avantages fiscaux qui sont liés. Et puis plus récemment, eh bien, le leasing pour les particuliers, le private lease, avec les mêmes avantages. Alors non pas en termes de déductibilité, mais bien en termes de location tout compris. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tout simplement, vous payez la même mensualité du premier au dernier mois. Il n'y a pas de surprise d'un mois à l'autre. Et puis vous ne prenez pas le risque non plus de savoir combien vaudra votre voiture à la fin du contrat. Vous vous en fichez complètement. Vous avez juste à rendre la voiture, rendre les clés. C'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra votre voiture à la fin du contrat, parce que bien malin sera celui qui pourra aujourd'hui dire combien vaudra cette voiture, par exemple, comme toutes les autres voitures électriques ou électrifiées dans cette période de transition technologique dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans au terme du contrat. Si vous désirez recevoir une offre pour un leasing pour particulier ou pour professionnel, eh bien rendez-vous sur arval.be depuis la Belgique. Si vous êtes en France, des formules un peu différentes mais tout aussi intéressantes existent. Rendez-vous là sur arval.fr. Vous le savez, en ce moment, sur le marché du neuf, les délais de livraison, c'est un petit peu tendu, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, une solution, c'est de passer par le site internet de notre partenaire, c'est Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne. Sur Autoscout24, il y a plus de 90 000 voitures qui sont disponibles immédiatement, des voitures d'occasion, bien sûr, mais également des voitures neuves, dont plusieurs milliers sont déjà des voitures électrifiées, électriques ou hybrides rechargeables. Rendez-vous donc sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. Vous le verrez, il y a une nouvelle page d'accueil avec des critères de recherche qui sont encore plus précis, histoire que ce que vous propose la plateforme corresponde encore mieux à vos critères de recherche. Votre prochaine voiture de rêve se trouve peut-être déjà sur Autoscout24, autoscout24.be ou autoscout24.fr. Habitabilité, confort, présentation intérieure et les détails Simply Clever chers à Skoda, eh bien cette version à 4 roues motrices 80X du Skoda Enyaq iV, c'est avant tout
tous les avantages du Skoda Enyaq qu'on connaît déjà et qui font plaisir aux familles. Vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier cette voiture. Mais à qui donc s'adresse cette version 80X, cette version à 4 roues motrices? Eh bien, au quotidien, en usage tranquille, il va se comporter à peu près comme la version à 2 roues motrices. Donc là, il n'y aura pas de grands changements. Par contre, en conduite dynamique ou sur terrain glissant, si vous habitez dans des régions aux routes dégradées ou régulièrement enneigées, eh bien, cette version à 4 roues motrices se démarquera clairement de la version propulsion par une conduite plus dynamique, notamment sur route sinueuse, et puis par une motricité accrue sur terrain difficile. Alors, toute proportion gardée évidemment, ce Skoda Enyaq, même en version 80X 4 roues motrices, ne devient pas un franchisseur. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, je vous le disais, on sera chez Mercedes avec la version AMG 43 de la Mercedes EQE, c'est-à-dire la moins puissante des plus puissantes, version AMG 43 dont je prendrai le volant là aussi pendant 1 semaine. Ensuite, retour au sein du groupe Volkswagen. Chez Volkswagen tout d'abord avec l'essai du Volkswagen ID.5. C'est la version coupée du Volkswagen ID.4, le cousin de ce Skoda Enyaq. Et puis juste derrière, on restera chez Volkswagen avec l'essai chez Skoda du Skoda Enyaq, mais cette fois là aussi en version coupée, et ce sera la version la plus musclée, la version RS. Avant la fin de cette année, je vous annonce également l'arrivée de l'essai du Nissan Ariya, c'est le cousin de la Renault Mégane E-Tech 100% électrique, et puis avant la fin de cette année, voiture, un véhicule qu'on attend avec impatience, c'est le successeur du mythique combi de Volkswagen, ce sera le Volkswagen ID Buzz, là aussi à l'essai sur Charging Station. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et puis si vous souhaitez soutenir Charging Station, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager bien sûr, et si vous voulez en faire un petit peu plus pour obtenir un petit peu plus, à savoir la possibilité de visionner les essais avant tout le monde dès qu'ils sont disponibles sur YouTube, sans attendre le dimanche à 18 h, vous pouvez activer la souscription et contre moins d'€1 par mois, eh bien vous aurez la possibilité de visionner donc ces essais avant tout le monde, en général avec près d'1 semaine d'avance sur la diffusion en YouTube Première du dimanche à 18 h. Pour ça, vous cliquez sur le bouton rejoindre depuis le navigateur internet, depuis la page de la chaîne YouTube Charging Station. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien et à bientôt.